Bravo les enfants. Il faudra vraiment qu'on me présente Madame Catherine Constant-Ritzelet, parce que si j'ai bien compris, elle a joué un rôle essentiel à la fois pendant vos études et puis dans votre bascule dans la vie active. Et je pense que visiblement, même si René Bonnel m'avait à plusieurs reprises parlé de votre école à toutes et tous, c'est votre école, votre établissement, Max Azoulay. Visiblement, il y a un état d'esprit qui a trouvé la bonne balance entre la technique, l'enseignement, la boîte à outils, le bagage, et puis l'ouverture sur les rencontres qui font progresser, les rencontres qui font gagner du temps, qui font que quand vous arrivez sur le marché du travail, ceux qui se disent, bon, ben, on va prendre un élève de l'ESRA, on prend un stagiaire, on prend ceci, on prend cela, on trouve quelqu'un qui est déjà à plus de 50% un professionnel. Et ça, pour les entreprises, quelle que soit ensuite votre option, pour les entreprises qui vous accueillent, ça n'a pas de prix. Et évidemment, on le doit à l'école, à son corps professoral, à l'évidence et à l'état d'esprit que vous donnez à tout cela depuis déjà 40 ans. C'est votre 40e anniversaire, l'ESRA, Max. Et je suis content de me retrouver dans le 15e, là où Canal a démarré, là où j'ai rencontré René, etc. Là où Antoine Decaune, qui m'a précédé derrière ce pupitre, faisait aussi ses premiers pas. Aujourd'hui, je suis loin de tout ça et j'espère pouvoir me passer de l'aide précieuse de Catherine Constant-Ritzelet pour les quelques années qui me restent à bosser. Mais vous le savez peut-être, on m'a chargé d'une mission où il est question de marier les industries de la culture, donc la culture et son économie avec le numérique. Et ça m'a amené dans un premier temps, puisqu'on doit délivrer le rapport fin mars. Maintenant, on va faire notre homework, si j'ose dire. On travaille dans l'équipe d'une dizaine de personnes et puis on a beaucoup de réunions avec un certain nombre d'experts techniques et d'expertes techniques dans tous les domaines des productions culturelles, de la création. On va retravailler avec René sur le cinéma et sur pas mal de choses. Mais pendant 3 mois, on a auditionné, comme le veut une mission qui veut être à l'écoute et bien se nourrir. Donc dans les domaines de la photo, du livre, dans les domaines de la musique, dans les domaines de la télévision, du cinéma, sous toutes ses formes, et toutes les formes de télévision, de la distribution, de la production, de l'exploitation, de la création, du montage, des métiers techniques, et qui ont toujours une acception artistique. On a auditionné, je crois, 89 associations, syndicats, représentants, sociétés, etc. Et je pense que, sans vouloir jouer du paradoxe facile, on peut dire que vous soyez majeur ou pas majeur, mais vous êtes les brillants diplômés de cette édition 2012-2013. Je ne sais pas exactement comment vous êtes à cheval, puisqu'ils sont déjà dans le boulot. Donc en 2012, certains étaient déjà au boulot au mois de mai dernier, je crois. À la fois, on est dans des temps compliqués, des temps troublés, comme toutes les périodes intermédiaires de l'histoire des industries de création et qui sont liées intimement, bien sûr, à l'économie. Et en même temps, c'est une des périodes bénies, je pense, pour des jeunes gens comme vous, qui arrivez dans les entreprises qui vous accueillent, et pour celles et ceux qui sont dans les 2 premières années et qui vont poursuivre leurs études à l'ESRA. C'est une période compliquée, je ne vais pas vous faire un dessin, vous vous passionnez pour ce milieu, donc les enfants comme les parents suivent ça de très près. Les parents se demandent s'ils vont vraiment ils ont bien fait de les lancer là-dedans, mais maintenant le bien est fait. Mais c'est une période compliquée parce que le numérique a tout chamboulé pour le meilleur et pas du tout pour le pire, mais il trouble. Et quand quelqu'un trouble la fête du cinéma ou de la télévision, on a du mal à retrouver ses petits. Nous sommes dans un pays, vous le savez, éminemment, au-delà de toutes les périodes politiques, ce pays a toujours été concerné par le cinéma, la musique, la littérature, la création et depuis une cinquantaine d'années la télévision, la photographie, tous ces domaines que nous essayons de couvrir. Et ce pays a un système qui, pour l'essentiel, a toujours bénéficié à tous ceux qui veulent créer, tous ceux qui veulent apporter leur expertise technique, leur enthousiasme, consacrer leur vie à ces domaines. Le numérique ouvre des perspectives
de diffusion de la culture phénoménale, révolutionnaire, mondiale, j'allais presque dire universelle, et on en est encore au balbutiement de découvrir, aux premières étapes de découverte de tout ce que cela change de notre manière de fonctionner. Je vous conseille d'ailleurs de lire, entre autres, le bouquin de Michel Serres, qui a écrit un petit bouquin d'une centaine de pages qui s'appelle Poussette, ou Petite Poussette, je ne me souviens plus exactement du titre, mais quand il dit Poussette, il est un peu cucu pour dire ce que je pense tout à fait, le titre de son bouquin, parce que Poussette, c'est l'histoire de son arrière-petite-fille qui, avec le pouce, travaille à la fois sur son smartphone et sur l'image comme sur le texte. Mais en 30 pages, je vous conseille aux plus jeunes comme à leurs parents de lire les 30 pages dans lesquelles Michel Serres décrit la vie changée des individus sur Terre avec le numérique, et singulièrement pour les créateurs et tous ceux qui servent la création. En 30 pages, il ouvre pour des gens comme moi qui sommes nés après la guerre, en tout cas la deuxième, mais qui ont fait l'essentiel de leur vie dans l'analogique, c'est-à-dire que, mon cher René, mon cher Max, nous resterons toujours un peu gauche. Je ne sais pas si c'est un mot que j'ai bien fait l'employer pour dire maladroit, mais nous resterons toujours un peu gauche vis-à-vis du numérique et ses pratiques, mais on s'y fait. Mais on a du mal, et même les plus jeunes ne peuvent encore imaginer tout ce que cela change. Lisez le bouquin de Michel Serres, il est plus âgé que moi, mais beaucoup plus précis et lumineux que je ne le serai jamais dans sa manière de décrire le monde qui est le vôtre. Et c'est un monde absolument passionnant. Il va vous donner une ambition que vous avez déjà. Il va vous donner une espèce d'orgueil créatif que vous avez déjà, mais il va magnifier tout ça. Lisez-le. C'est donc une période troublée parce qu'on a des inconnus, mais c'est une période que les 85, 6, 7, 8, 9 et auditions, je ne me souviens plus bien, qu'on a conduites à écouter les professionnels des secteurs, les écouter dans leurs interrogations, dans leurs ambitions, dans les propositions qu'ils font, on voit bien que vous avez choisi les bons métiers après avoir choisi la bonne école et que vous arrivez dans une période bénie. Tout ce qui change fait que les plus jeunes, les mieux armés, les mieux outillés vont forcément aller plus vite que ceux qui ont 5, 10, 15, 20, 30 ans de plus qu'eux. L'expérience va rester déterminante, mais ceux qui auront le mieux digéré à la fois la culture cinématographique, télévisuelle, la culture des industries techniques comme la création pure, l'économie comme la création, tous ceux qui auront le mieux digéré les acquis, mais la révolution que nous vivons, ceux-là ont un bel avenir. C'est tout le mal que l'on vous souhaite.